mais faut débloquer la jambe qui se bloque un peu plus loin. Coup de hache et coup de pied, dynamite et chaîne cassée. Sur le front la plus glacée, pas de nouvelle la fiancée. Oh, la gaffe, le galandor, les rapides et les crobards. Si on veut être là à temps, en même temps que le printemps, il y aura de la musique à plein, des voisins et puis du pain, de la bière et des matins installés dans le jardin. Des billots pour le papier, des billots pour le carton, des billots pour se chauffer, des billots pour les maisons. Pas de billots, pas d'écrivain, pas de livre comme de raison. Ça sera peut-être aussi bien, mais peut-être aussi que non. Ouais. C'est pas comme chez nous, hein? Joue la Corse. T'auras bien le temps de l'examiner de plus près à ton pays. Rendu à la Sarre, on laisse le tram. Puis on descend la rivière jusqu'au Grand Lac Abitibi. La colonie est au fond du lac. Et je me suis procuré un genre de chaland en moteur pour le transport. C'est assez impressionnant, n'est-ce pas? Dire que bientôt il n'y aura plus de forêt ici. Il n'y aura que de belles terres, riches, à perte de vue. Oui. À perte de vue. Regarde-moi donc ça. Des colons. À conquête du Nouveau-Québec. Des braves, mon Jean-Paul. Des braves. Des braves. Saluons les braves. Salut les braves. Ça va faire. On n'a pas besoin de farceurs ici. Bien sûr, capitaine, bien sûr. Monsieur, il pense qu'on fait des farces. Ils pensent pas qu'on a été des braves, nous autres. Ouais. Ici. Des braves colons. À la conquête du Nord. Bon, vous autres, vous savez pas ce qui vous attend. Vous allez en faire de la terre. 6 pieds de long par 6 pieds de creux. Moi, mes souliers ont beaucoup voyagé. Ils m'ont porté de l'école à la guerre. J'ai traversé sur mes souliers ferrés le monde et sa misère. Moi, mes souliers ont passé dans les prés. Moi, mes souliers ont piétiné la lune. Puis mes souliers ont couché chez les fées et fait danser plus d'une. Sur mes souliers, il y a de l'eau des rochers, de la boue des champs et des pleurs de femmes. Je peux dire qu'ils ont respecté le curé, pays le bon Dieu et l'âme. S'ils ont marché pour trouver le débouché, s'ils ont traîné de village en village, je suis pas rendu plus loin qu'à mon lever, mais devenu plus sage. Tous les souliers qui bougent dans les cités, souliers de gueux et souliers de reine, un jour cesseront d'user les planchers, peut-être cette semaine. Non, mes souliers n'ont pas foulé Athènes. Moi, mes souliers ont préféré les plaines. Quand mes souliers iront dans les musées, ce sera pour s'y accrocher. Au paradis, paraît-il, mes amis, c'est pas la place pour les souliers vernis. Dépêchez-vous de salir vos souliers si vous voulez être pardonné. Si vous voulez
et pardonner. Déjeuner servi! Si vous voulez manger, c'est le temps! Hey, hey! Debout les colons! Le déjeuner est servi! Si vous voulez manger, c'est le temps! Ils sont bien matinales, par ici. Puis là, c'est pas l'hôtel central. Faut prendre ça quand ça passe. Allez-vous-en, messieurs. C'est par ici. Bonjour, Mme Tulip. Bonjour, M. Hamelin. Oh. Monsieur Lamotte, asseyez-vous. Monsieur Plante. Bien. Monsieur Lacourse. Oui. Là, Monsieur Gendron. Monsieur Labbé. Monsieur l'abbé. Une bonne assiette de vin. Une tranche de l'or, puis du pain, ça rebat son homme. Pressez-vous pas, il y en a pour tout le monde. Le pain. Si vous voulez m'aider, monsieur Lamotte. Ça va long? Une bonne assiette de vin. Du l'or, puis du pain, ça rebat son homme. Pressez-vous pas, il y en a pour tout le monde. On va se boire en face. Un autre chien? Pas trop de l'or. Rendez-vous pas malade. Bon, c'est son plus jeune, il y en a pour tout le monde. Voilà, monsieur. Du pain. Mangez. Le pain est au bord, là-bas. On voit qu'un âge qui a été de même dans le corps d'un homme. Pas une bonne journée d'ouvert. C'est ça qui est bon. C'est bon. Bon, il va falloir commencer à faire des plans. Quelques mots seulement, messieurs. Dans quelques jours, je dois retourner à Québec. Pouvoir aller chercher un deuxième groupe. D'ici à ce que je revienne, vous aurez beaucoup de travail à faire. Et M. Géraud, inspecteur de la colonisation, sera là pour enregistrer vos lots, bien entendu. Mais il faudra vous choisir un chef pour qu'il y ait de l'ordre dans tout ce que vous avez à accomplir. Avez-vous quelqu'un suggéré? Voyons, messieurs, sûrement que... Ben, monsieur l'abbé, c'est pas qu'on n'a pas d'idée, mais on connaît pas ça, la colonisation, nous autres. Il y en a un gars qui en a fait parmi nous autres, puis c'est le père Lamotte, là. Je crois bien que c'est lui qui devrait nous mener, hein? Ah oui. Eh bien, tout le monde est d'accord. Vous acceptez, M. Lamotte? Ben, ça peut vous rendre service. Je suis peut-être pas le meilleur jobber du monde, mais... J'ai fait de la terre, puis je connais ça un peu. Bon, c'est réglé. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez de faire maintenant? Ben, on va peut-être penser à se mettre au travail. Ben, les fenêtres vont rester ici pour dresser les tentes, puis décharger le chaland. Puis nous autres, les pères de famille, là, sont sans là au centre là, pour voir un peu ça. Oui, la tulipe, je te laisse en charge du camp. Ouais, ben c'est bien. On sera de retour à midi. Inquiétez-vous pas, à votre retour, les tentes seront dressées, puis le dîner sur le feu. Bon, ben les jeunesses, au travail. Oh, les mouches, ils sont en train de me manger tout rond. Il y a de quoi se bourrer. Après quoi, ils iront chez vous prendre un petit coup. Arrête donc. C'est pas la grande route de Saint-Pascal et Antoine. Je me dis... Voyons, qu'est-ce qu'il y a, là? Antoine! Maudite mort à grenouille! Elle est renfoncée jusqu'aux cuisses. Ça sera pas long, là, on arrive. On arrive où? C'est ça, la paroisse? On est mieux d'élever des poissons? Ça devrait être tracé, on est à 100 verges du centre. Non, ben, ça serait pas long. Je le sais. C'est ça? Bon Dieu!
Ah, regardez-moi ça. On n'a pas fini de travailler. Il n'y a pas moyen de sortir d'un trou sans retomber d'un autre. Ça prend-tu des écœurants pour nous envoyer ici? Lundi le jour! Il faut mal! Hein? C'est pas toi, hein? Gendron qui m'apprendra à bûcher. Ben, c'est de l'épaule, mon gars! C'est mon possible, le père. C'est passé, ça! À 2 fois ton possible! Qu'est-ce que c'est ça? De la bière? Ah ouais. C'est l'Anglois. Il a monté une caisse avec lui. Il nous vend ça 50 cents la bouteille. Ben, ça prend-tu pas un salaud? Nous faire charroyer sa bière, puis après ça, nous vendre ça à ce prix-là? Un 30 sous. Un beau 30 sous de neuf, ça fait 50 cents. Ah ben, c'est tout. Tiens bien, mon gars. Tire, on l'a. C'est pas mal, là? Ouais. La route n'est pas finie. Merci. Quoi? Un peu plus. Ah, voyons, Antoine. Je sais pas si t'es bien fatigué. On mange pas, un peu de sommeil, là, puis... Ça revient, Ernest, j'en peux plus. Je retourne demain. Notre sentier près du ruisseau est déchiré par les labous. Si tu venais, dis-moi le jour, je t'attendrai sous le bouleau. Les nids sont vides et décousus. Le vent du nord chasse les feuilles. Les alouettes ne volent plus, ne dansent plus. Les écureuils, même les pas de tes sabots sont agrandis en flaques d'eau. Notre sentier près du ruisseau est déchiré par les labous. Notre sentier Antoine, près du ruisseau. t'as quasiment rien mangé. Voudrais-tu que je te prépare un... Non, merci. Par les labous. Si tu Écoute, venais, Antoine, moi, Ça sert à rien, Ernest. dis-moi le jour. Ça sert à rien d'essayer de me faire changer d'idée. J'attendrai. J'en ai soupé de la colonisation, moi. Oublie l'été, oublie le jour, oublie mon nom et le boulot. J'ai pas un os dans le corps qui me parle pas mal de mal. Antoine,
Mange ça, ça va te faire du bien. Non, merci. Bon. Je vais manger moi-même d'abord. Puis, t'es toujours décidé d'abandonner? Faire comme eux autres, là? Ouais, puis après? Je pense que tu vas le regretter. Écoute, Antoine, on a toujours été voisins. Il n'y a pas de raison pour qu'on ne se fasse plus. Oh, je sais que c'est de l'ouvrage dur. Moi et mes deux gars, on va te donner un coup de main. Ça sert à rien, mais je suis décidé. Il n'y a rien que tu peux dire qui me fera changer d'idée. Je plante. Ouais. Je me demandais si vous pourriez pas me rendre un service. C'est par rapport que je sais pas écrire, puis j'aimerais bien envoyer une lettre à ma blonde. Puis vous, ben, on m'avait dit que vous aviez pas votre pareil dans les écritures. Non, Oh, fais ça vite, là, je suis pressé. C'est pour mademoiselle Albina Pelletier de Saint-Arthur de Port-Neuf. Port-Neuf. Chère mademoiselle, je suis bien loin dans le Nord. Je m'ennuie de vous bien gros. J'espère que vous vous ennuyez aussi de moi bien gros. C'est une vraie belle place par ici. C'est une... Puis les récoltes seront bonnes. Les récoltes? Mais mon pauvre gars, on a à peine commencé la route. Mais monsieur Plante, faut bien que je dise quelque chose, sans ça, je vais la perdre. Si c'est pour lui conter des romances, laisse-moi faire. Déjà, les colons parlent de faire monter des vaches, puis des cochons. Cochons. Après ça, nous allons nous construire deux écoles, puis une belle église toute neuve. Mais c'est ça, monsieur Plante, c'est ça. Ernest! Oui? C'est vrai, ça, que toi et tes garçons, vous allez me donner un coup de main? Vrai comme je suis là. Ben, j'ai changé d'idée. Je reste. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Tu le regretteras pas, Antoine, tu vois. Écoutez, les gars, là, à l'heure qu'il est, nos créatures se préparent pour aller à la messe chez nous. On n'a pas d'église, nous autres, encore moins de prêtres, mais on s'est fabriqué une croix. Qu'est-ce que vous diriez si on allait la planter tout de suite? Oui, mais ça serait travailler le dimanche, Ernest. Oh, c'est pour une bonne cause. Je pense bien que le bon Dieu nous pardonnera ça. Puis toi, ça te fera pas de tort, une règle de dire tes prières une fois de temps en temps. Bon, ben, allons-y, les gars. Merci, la tulipe. Pourquoi? Moi, je sais que tu sais écrire. Un petit peu à droite, là, passe par la gauche. Bon, ben, belle. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que
votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne laissez pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, ainsi soit-il. Oubliez pas, là! Vous avez droit à 3 poches de pétac, un sac de farine, puis votre part de l'or. Les vêtements seront distribués demain. Bien. On a de la visite. Ah, je le connais pas, celui-là. C'est que ça peut être? Encore un collet blanc du gouvernement qui vient se fourrer le nez dans nos affaires. Bonjour. Mon nom est Paul Dubé. C'est l'abbé Armand qui m'envoie. Ceci expliquera ma mission. Acquis de droit. Maître Paul Dubé, agronome, et par les présentes, nommé représentant officiel de la Société diocésaine de colonisation de Sainte-Anne-de-la-Pocatière auprès des colons de Saint-Antoine. Il aura autorité complète sur toutes les activités relevant de la Société. Veuillez lui accorder. C'est signé l'abbé Armand. Ouais. Monsieur Lamotte. Monsieur Isidore Lamotte est-il ici? C'est moi, monsieur. Ça fait plaisir de vous connaître. Moi de même. C'est vous qui êtes en charge ici? Ben oui. Du moins, c'est ce que l'abbé Armand a dit. J'ai 3 chars de stock qui attendent à la Sarre et j'aimerais aller les chercher cet après-midi. Est-ce que je pourrais avoir des hommes pour m'aider? Ouais. Ça va être un petit peu difficile. Les chalands ne seront pas vidés avant 3-4 jours. 3-4 jours? Ça prend autant de temps que ça à décharger un chaland? Ben, on est à 4 000 du centre de la Baroise. Un homme chargé dans une poche de farine ne fait pas ça en criant lapin. Et puis, on peut pas laisser notre stock sur le bord du rivage par rapport à l'humidité. Ça fait qu'on le laisse dans le chaland. Ah, mais vous n'avez pas d'entrepôt ici? Ben, on avait pensé à construire une cache, mais on n'est pas d'accord sur l'emplacement. Et Simon et la course, eux autres, ils voudraient construire sur la petite rivière Saint-Pierre, de l'autre côté de la paroisse. Ils plantent, et puis le melin, eux autres, ils aimeraient mieux l'avoir ici, sur le bord du lac. Et puis la tulipe et l'endroit, ils ont leur lot au centre, là. On a un camp pour les colons qui n'ont pas encore bâti leur chac, ça fait que ça sert de cache. Fait qu'il y a mieux que ça reste de même. Puis les autres n'ont pas encore décidé. Mais, quant à moi, mon avis, c'est que Amiens et Plante ont raison. Moi, je suis d'avis que... Bon, on n'a pas besoin de ton avis, Isidore Lamotte. Tu te penses bien pesant tout d'un coup? Non, mais c'est pas ça, Ulrich, monsieur m'a demandé... Bon, ben, je t'apprendrai que c'est pas toi ni la Société de la colonisation qui va nous dire quoi faire. Ouais. On sait ce que ça vaut, les belles promesses de la société. Oui. En tout cas, j'en ai assez de la parlotte, moi. C'est pas avec des mots qu'on fait de la colonisation. Retournez à votre travail. Une minute. Monsieur Simard, j'ai à vous parler. Hein? Parlez, monsieur l'agronome. Vous semblez avoir mal compris les responsabilités dont m'a chargé la société. Ouais.
J'ai autorité complète sur toutes les activités qui relèvent de la société. La distribution du stock en est une. Il n'y aura pas un sac, pas une caisse de déchargé de chaland sans ma permission. Et il n'y aura aucune livraison de stock avant que vous ayez une cache. Demain, nous construirons la cache et nous y placerons le stock. Et la marine ira à la Sarre chercher la balance. Où c'est que vous allez la construire, votre cache, monsieur l'agronome? Où le bon sens le dicte. Sur le bord du lac, ici. Je ne vois aucun avantage à le placer sur le bord de la petite rivière Saint-Pierre. Premièrement, c'est difficile d'accès. Et deuxièmement, les glaces se forment trop tôt. On t'apprendre à pleurer, garde tes distances. Oh, toi, t'es qui là, toi? Non! Alcide, Saül, Jim, Joe! Allez! Premier qui avance, je l'assomme. Et vous savez, je suis capable. Voyons, Saül, voyons. Je vous avertis, puis je vous avertirai pas deux fois. Tournez travailler. Oui, oui. On va voir ce qu'on va voir. Merci, M. Gendron. OK. Fais attention à ce gars-là, il est bien rancunier. Bonjour, M. Dubé. Ça va bien, matin? Ah oui, beaucoup mieux, la tulipe, merci. J'ai bien dormi. M. Dubé, Qu'est-ce qu'il y a, non? C'est pas de mon affaire. Attention! Quel imbécile qui... Attention, monsieur l'agronome. Vous devriez écouter quand on crie fort. Je n'ai pas entendu crier fort. Ça m'étonne pas, il l'a pas dit. Attention, là, c'est pesant, ça. Lève-là. T'es prêt? Oui, oui, oui. Armand, ça avec le cœur. Oui. Laisse faire, allez, pour le poser. T'es prêt, Jean-Pierre? Ah ouais, je suis prêt. Hey, monsieur Dubé! Pourriez-vous venir nous donner un coup de main? Il nous manque un homme! Certainement! Attention, M. Dubé. Êtes-vous capable de tenir votre bout? Ça doit peser dans 200 livres. Allez-y. Certainement, monsieur l'agronome. Ça n'a pas tourné comme t'avais prévu? Hein, Simon? Voyons, monsieur Dubé, c'était un accident. Pour un accident, c'en est un étrange. Les spectateurs sont réunis d'avance. Je pense qu'on serait mieux de mettre les points saisis dès maintenant. Il paraît qu'il y en a qui ont dit que j'avais le choix entre le prochain train puis le lac. Mais j'ai pas l'intention de prendre le prochain train. Puis le lac, il est là. Est-ce qu'il y en a qui veulent essayer de me faire prendre le lac? C'est le temps.
La tulipe, mon Judas! Tu y as dit? Je vais te tuer! Simon! Simon! Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent me faire prendre le lac? Maintenant, on a beaucoup de travail en avant de nous. Il va falloir s'organiser. Je m'occuperai de la distribution du travail en commun. Mais j'aurais besoin d'un contremaître pour gérer le travail. J'aurais aussi besoin d'un commis pour la tenue des livres. Est-ce qu'il y a des candidats? Moi, je proposerais à Gendron comme foreman. Ouais. Lacoste comme commis. Hamelin comme commis. Plante comme commis. Monsieur Hamelin comme commis. Hamelin comme commis. Une minute. Écoutez, mes amis, je vous remercie bien de votre confiance. Ben, c'est pas que je veux pas faire ma part, mais vous avez l'air d'avoir oublié quelque chose. Je sais pas écrire, moi. Un commis qui sait pas écrire, c'est un peu comme une vache qui a pas de pie, ça donne pas un gros rendement. Ben, écoutez, là, je vous propose Antoine Plante comme commis, par exemple. Il est bien instruit, lui, puis c'est un gars bien honnête. Écoutez, je ferai de mon mieux. Merci. Ah ouais, mais il a pas fait de discours. Moi, je vous propose comme foreman Samuel Gendron. Ouais. Je dis pas que c'est le plus faible, mais c'est le plus fort. Puis de même, nos problèmes sont vite réglés, puis le travail avancera. Ouais, c'est ça. D'abord de ça, il y a la bédaine d'un foreman. Bon, bien, je crois qu'on sera aussi bien de se remettre au travail, hein? Ah oui, il y en a qui sont venus me demander quand la société allait faire monter les femmes. Eh bien, si tout le monde se met à la construction des camps, je ne vois pas pourquoi elles ne pourraient pas monter d'ici la fin du mois. Qu'en pensez-vous? Albina, mamie, ma voisine, m'aimes-tu réellement? Oui, je t'aime, François la tulipe, oui, je t'aime réellement. Albina, mamie, ma voisine, m'aimes-tu passionnément? Oui, je t'aime, François la tulipe, oui, je t'aime passionnément. Albina, mamie, ma voisine, m'aimes-tu furieusement? Oui, je t'aime, François la tulipe, oui, je t'aime furieusement. Albina, mamie, ma voisine, m'aimes-tu cruellement? Oui, je t'aime, François la tulipe, oui, je t'aime cruellement. Albina, mamie, ma voisine, m'aimes-tu réellement? Oui, je t'aime, François la tulipe, oui, je t'aime réellement. Albina, mamie, ma voisine, m'aimes-tu passionnément? Oui, je t'aime, François la tulipe, oui, je t'aime passionnément. Albina, mamie, ma voisine, m'aimes-tu furieusement? Oui, je t'aime, François la tulipe, oui, je t'aime furieusement. Albina, mamie, ma voisine, m'aimes-tu cruellement? Oui, je t'aime, François la tulipe, oui, je t'aime cruellement. Tu ennuyé de moi? Oh, passablement, son père, passablement. Hey, puis lui, mon petit gars, t'as bien pris le chemin de ta main? Hey, papa! Hey, c'est vrai qu'il y a des loups et des ours par ici? Bon, non, c'est toutes des histoires de ta main, ça. Allemand! Allô, papa! Oh, ben, écoute, ma fille, t'as pris du poids, hein? Puis, toute de bonne classe aussi, les jeunes gens par ici vont avoir de quoi se rincer l'œil. Papa! Parle-moi de ça, moi, des bonnes grandes femmes solides, là, hein, ça va? C'est quoi, ils ont, son père? Un peu de Bonjour, les tenue. gars. Qu'est-ce que les gens vont penser? Bon, arrête, pas ici. Hein? Bon, fais attention ici. Ton père? T'as pas pris de boisson, Amir, depuis qu'on est ici. Oh, mon Dieu, que je suis contente. C'est beau. Par ici, monsieur l'abbé. Rentrez, puis asseyez-vous, faites comme chez vous. Vous allez excuser l'état du choc, mais
Avec tout le barda ce matin, j'ai pas eu le temps de faire le ménage. Ah, évidemment, c'est pas le presbytère de Saint-Marc, mais c'est chaud. Et puis, la vue sur le lac est splendide, surtout au couchant. Il en reste encore 2 livres. Là, ça fait longtemps qu'on marche. Oh, ça! Hé, une minute! C'est ici! C'est ça? Ben, c'est tout ce qu'on a eu le temps de construire, mais c'est bien confortable. On pourrait te construire une rallonge pour te servir de cuisine. Et puis... Si la maison, on va la mettre à côté du camp, ici. Puis là, ben, tu vas avoir ton jardin, ton potager, et puis je vais te construire un beau poulailler pour occuper tes loisirs. L'écurie va être là, puis un petit peu de la grange va être un petit peu plus... Écoute, Bernadette, ça peut paraître rien, mais tu vas voir, un jour... Oui. Allons voir ce que ça a l'air en dedans. C'est pas toi qui as inventé la propreté? Ben... Je savais pas où placer tout ça, ça fait que... En attendant... Pauvre papa! T'as l'air d'un petit gars qui a peur que sa mère le chicane. Comme ça, tu vas rester? Bien certain que je vais rester. Je suis pas venu tout ce chemin-là pour rien. Bon. Bon, ben maintenant, dehors. Dehors? Oui, dehors. Puis je veux pas voir un homme dans la maison avant qu'on ait fini de mettre de l'ordre là-dedans. Certain, maman. Armand? Oui, maman. Viens m'aider à mettre de l'ordre là-dedans. Oui, maman. Oh! Ça a-tu du bon sens? T'as déjà vu une façon d'arranger une maison? C'est ça, poussez, arrêtez pas. Pense qu'elle donne. Ouais. Ben toi, regarde, Victor, c'est le curé. Où est-ce que vous allez à triquer de même, c'est le curé? Au chantier? Non, il va se prendre un lot. Hey, attention, monsieur le curé, ils ne donneront pas votre billet de location si vous n'êtes pas marié. Justement, la grosse poitras cherche un mari. C'est un bon parti, c'est pas de refus. Si ça vous intéresse, je vais même construire une chapelle. Puis après, je prierai pour le salut de vos âmes. Vous avez l'air d'en avoir besoin. Il y a bien de l'allure, notre curé. Ouais. Bon, ben, on y va. Attends. Adonne. Bonjour, Bernard. Bonjour, Jean-Pierre. Ça va, hein? Hey. Ça, c'est un beau brin de fille.
Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Bonjour, M. Hamelin. Bonjour, c'est Dubé. Puis, ça avance, votre lot? Ah, ben, j'ai mes 2 gars pour m'aider, puis à 3, on a pas mal d'ouvrage. J'ai pas trop à me plaindre, non? Ah. Ça, c'est nouveau, ça? Ah oui. Ouais, ça, c'est une idée au Père Lamotte. Un cabestan, il appelle ça. Alors, ça a été assez long à construire, mais ça essouche mieux que la praille. Oh, j'ai une nouvelle pour vous. On va avoir un octroi de 1600 $ pour les routes. Je répartis le travail parmi les colons, si ça vous intéresse. Ben, je vous remercie bien, M. Dubé, mais mes 2 gars et moi, on va continuer à travailler sur notre lot. C'est pas qu'on n'a pas besoin d'argent, remarquez bien. Mais si on veut avancer avec notre terre, hein? Ah, je vous comprends, M. Hamelin. Mademoiselle Armande... Armande... si vous avez personne, puis... si vous voulez ben de moi... j'irai veiller chez vous les soirs de bonne veillée. Fred et j'ai personne. Je serais bien contente si tu venais les bons soirs veiller avec moi. C'est bien beau, les octrois, mais si on travaille aux routes le jour, quand est-ce que c'est qu'on va travailler sur nos lots? À la lueur de la lune, bon Dieu! Ça n'a pas de bon sens de travailler de même. Toute la journée, puis toute la nuit. Ils vont se faire mourir. Surtout avec les grands froids qui commencent. Ben oui. C'est pas drôle d'être séparés tout un hiver. Ça va nous aider à nous lancer. Le chantier devrait me rapporter 350 $. Avec les primes, je me bâtis, puis je fais des provisions pour l'hiver suivant. Ton père, est-ce qu'il est pour ça que tu te maries? J'en ai pas encore parlé, mais il doit s'en douter. Il est temps que je m'établisse, moi. Avec le pire, c'est toujours à recommencer. J'ai pas rien que ça à faire, moi, de payer pour ses brosses. Bon, c'est pas que je vais être méchant vis-à-vis de lui, Armand, mais on a tellement travaillé. Faut que ça donne quelque chose en retour. À peine installés dans leur nouveau pays, les colons durent interrompre leurs travaux pour ne plus songer qu'à se défendre contre l'hiver. Pendant que femmes et enfants tâchent de tromper la monotonie des jours dans la maison lointaine, la plupart des hommes vont au chantier faire la coupe du bois. Les vivres sont rares et l'approvisionnement difficile. Mais si tout ressemble à une lente agonie, les premiers signes de l'approche du printemps ne tardent pas à faire renaître, dans le cœur de chacun, les vieux rêves et l'espoir de lendemain chargés de promesses. Eh ben, maman. Une autre année qui commence, puis on n'est pas plus riche pour tout ça. Mais Ernest, j'ai fait mon possible. Seulement, il fallait que les enfants mangent, puis ça coûtait si cher chez l'Anglois. Ben voyons, maman, je sais bien que t'as fait ton possible. Je t'en veux pas pantoute non plus. C'est simplement que j'aurais tellement aimé ça, m'acheter un bœuf. Et puis te construire une belle petite maison. J'avais tout fait mes plans. Oh, ben la maison attendra. D'ailleurs, je commence à m'habituer à mon petit camp. C'est bien confortable, tu sais. Ta maison, tu l'auras, maman. Tu l'auras. Ça peut peut-être prendre du temps, mais tu vas l'avoir. Puis tout, le poulailler, le jardin, la grange, tout ce que je t'ai promis, tu vas l'avoir. Bon, ben, si on veut réussir, il faut commencer à travailler. Il faut aussi bien de commencer par ces 20 lieues de souche-là. Allumez-moi ça, aux autres, là!
m'a vu flamber la bâtie, maman. Tu vas voir, hein, puis tout de suite. Quand? Ouais, on est bien en arrière. L'Anglois nous mange cet effrayant avec ses comptes d'épicerie. 100, ça y est. C'est tout là. Ah! Ah oui, m'as-tu apporté ce que je t'avais demandé? Oui, je l'ai. Ça m'a coûté 3 piastres. Ah, merci, mon garçon. Merci. Ça va me remettre de ma toux. Puis toi, Freddy? Papa, j'ai décidé de me marier à l'automne. Ça fait que... Pas avec le petit Evelyn. Tant bien pour toi, mon garçon. Si tu penses que t'es en état de te marier... Je vais ramasser mon argent d'ici à la fin de l'été. Sans passer de remarque, mon Freddy, je pense que t'as déjà commencé à le ramasser, ton argent. Les autres hivers, tu m'apportais tes payes toutes rondes. Mais cet hiver, on n'a même pas vu la couleur. La saison est bien dure. Ta mère a bien souffert. J'ai pensé qu'il était temps que je me mette à mon apport. C'est ton droit, mon garçon. On va essayer de s'arranger. Mais c'est la grosse misère qui nous guette. On est déjà endettés par-dessus la tête. Ouais. C'est la grosse misère. À qui devez-vous? Ben, tu cherches à savoir des choses qui te regardent pas, mon garçon. Tout. J'ai fait des dettes. Si vous m'aidez à les payer, c'est correct. Autrement, laissez-moi régler mes affaires tout seul. C'est à l'Anglois que vous devez? Ben, disons que c'est lui. Et puis après? Après? Oui. Ben, il va me rendre compte de ce que vous y devez. Si la dette est raisonnable, on va s'arranger. Mais s'il veut ambitionner, ben, il courra après son argent. Dites, ça a bien été, votre ronde? Comme d'habitude. J'en ai rencontré le gros Gendron. Lui et la course sont revenus de la drave ce matin. Ils m'ont dit qu'en tout et partout, là, avec la coupe d'hiver puis la drave, ils se sont fait une bonne saison. Même des colons qui parlent de s'acheter des bœufs puis de se construire. J'ai bien peur qu'il n'y ait pas beaucoup de bœufs dans la paroisse ce printemps. Pourquoi pas? Il y a des comptes de nourriture à payer. À la coopérative, puis au nouveau magasin de l'Anglois. Il paraît que les comptes chez l'Anglois sont astronomiques. Pas étonnant, avec les prix qu'ils chargent. Pas de la vente, ça. De l'exploitation. Pourtant, les colons continuent à acheter là. Parce qu'ils sont obligés. Parce qu'ils réussissent pas à avoir de crédit à la coopérative. À moins d'être des amis de Timor, ça. Les amis de Timor, il y en a tant qui en veulent. Même trop. Les autres, chez l'Anglois. Puis l'Anglois les exploite. Ils n'ont pas à se plaindre. Ils ont voulu élire Simard gérant, bien, ils ont la gérance qu'ils voulaient. L'Anglois en profite, c'est tout. Ah ben moi, j'aime pas ça. Je commence à en avoir plein mon casque, moi, de ce gars-là. Il était supposé se marier, il l'a pas fait. Il devait faire de la terre, il en a pas fait. Au lieu de ça, il va voir les femmes des autres pendant que leurs maris sont au chantier. Il trempe dans toutes sortes d'affaires louches. Il exploite les colons avec son magasin. Un cancer au sein de la communauté. Tiens, Freddy Lacourse, comment ça va? Je viens vous voir. Lou! Rentre, mon Freddy, viens t'asseoir. T'es là revenu des chantiers? Ouais, puis je trouve ça plus triste que l'année passée. Oh. La misère a été bien grande. Ouais, on dit ça. Oui, bien grande. Les gens en ont bien arraché. Le gouvernement est dur de laisser les gens presque mourir de faim. Ouais.
J'ai su que le père vous doit. À part les épiceries? Oui. Ben, j'ai avancé un petit peu d'argent pour y rendre service. C'est ben gros. Assez. 1800 piastres. 1800 piastres? Ben proche. Je le connais un peu, hein, Freddy? Un petit coup ici, un petit coup là. Le bonhomme se chauffe un peu. L'aventure le prend, il fait le Rouen, il pique une trail, il s'empête, il se fait voler. Ah, mais c'est pas un mauvais garçon, hein? Eh bien, la boisson le tourmente un petit peu. Toujours que, de fil en aiguille, ça lui coûte cher, puis il s'endette. Il s'endette? 1800 piastres? Yo, couche-toi. Ouais, il s'endette. Dans tous les cas, il me doit, il va me payer. Oh, il sera pas capable. Puis, je suis allé te payer pour ses brosses. Comme tu voudras, Freddy. C'est ton père qui va l'endurer. J'ai fini de me saigner pour lui. Avertissez la police si vous voulez. Pas trop ça. Le vent a l'air à s'élever. Ben, prends pas de chance, Ernest. Ça pourrait mal tourner. Oui. Hey! Hey, je suis là, vous deux là. Il faut tout aider. On va tout aider. Laissez pas s'échapper, tout le monde, il est passé! Deux tranchés autour, là! Pour l'empêcher de rentrer au sol! Hey! Qu'est-ce qu'il y a? Le feu est pris, je l'ai amené en demande de l'aide. Mon Dieu. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire pour l'éteindre. C'est pas le feu qui m'inquiète. Regardez, la pluie s'en vient. C'est les chalands. Ils doivent être en plein sur le lac. On va essayer de se mettre à l'abri de Virel. Puis la tulipe! Surtout, manque pas ton coup! Ça va être juste, mais je pense qu'on va y arriver. Si seulement on n'avait plus de pouvoir. Ça, c'est
Gaston! Au fur et à mesure qu'on avance! Lâchez le corps! Pas tout serré! Allez-y! Il sera jamais capable de se rendre! Ah oui! La ligne slack, là, ça tombe! Il sera en train de se noyer qu'on ne saura pas! C'est que c'est la missile conduit comme ça? Es-tu blessé? Je sais pas. Ah, la tête a pris l'épouvante. La voilà, c'est diable. Tu que ça m'a coûté 500 belles piastres. Oh non. In paradisum deducante angeli, in tuo adventu suscipiante martires, et perducante in civitatem sanctam Hierusalem. Orus angelorum te suscipiat, ergum rataro quondam papere aeternam habeas requiem. Oremus Deus, cuius miseratione anime fidelium requiescunt. Unc tumulum benedicere dignare, eique angelium tuum sanctum deputa custodem, et quarumque corpora exepeliuntur animas eorum ab omnibus absolve vinculis delictorum, ut in te semper cum sanctis tuis sine finile tentur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Amen. Ego sum. Benedictus Dominus Deus Israel, quia visitavit et fecit redemptionem plebis sui. Et omnis qui vivit et credit in me, non morietur in aeternum. Kyrie eleison, Christe eleison. Freddy, Oui, Armand? qu'est-ce que vous allez faire maintenant que ton père a brûlé tout l'argent des garçons? On va se débrouiller. Inquiète-toi pas pour moi. Mais c'est la misère qui vous guette. Pourquoi vous le laissez pas, ton père, ta mère puis toi? Ma mère dit que le bon Dieu veut pas qu'on le laisse. Puis on peut pas l'abandonner dans le danger comme il est là. Ça fait que... je vais aller travailler dans les mines à Rouen. Comme ça, notre mariage est à l'eau? Freddy, c'est ton dernier mot? Je peux pas laisser crever ma mère, moi. Je peux pas abandonner mes parents. Non. Mais tu serais prête à laisser tomber tous nos plans pour l'amour de ton père ivrogne. Armand, Freddy.
Freddy, si tu t'en vas maintenant, reviens plus jamais. Armand. Je vois qu'il n'y a pas moyen de raisonner avec toi. Salut, Armand. Ça te fait de la peine, hein, ma fille? Maman, il s'en va où? Il s'en va travailler dans les mines. Ben, je sais, j'ai entendu. Je pense que tu te trompes. C'est là qu'il va faire le plus vite l'argent qu'il vous faut. Nous, ça va me laisser, moi, tout ça. On allait se marier. On allait avoir des enfants. Non, il n'y a pas moyen de rien faire dans ce maudit pays. Arrêtez! Hey, Amel! Grave! Une voiture? C'est la tulipe, ça? Avec un étranger? Ça doit être le nouvel agronome. Ouais, il a pas l'air bien vaillant. Pas lui qui va remplacer Dubé. Il est haut comme 3 pommes. Ben, t'apprendras, Plante, que pas la taille qui fait l'âme. Ben, c'est ici que M. le curé demeure. Lui et puis M. Dubé habitent ensemble. Je suppose que vous allez faire la même chose? Oui. Tiens, c'est là. Monsieur le curé! Monsieur le curé! Monsieur le curé! Allô? La visite, monsieur le curé! La visite! J'arrive! Hey, la tulipe! On s'en les routes. Assez bonne, monsieur le curé. Accepté à côté de la petite rivière Saint-Pierre. Il faudra bien qu'on se construise un pont. Ouais. Monsieur Lajoie, l'abbé Roche, notre curé. Salut Lajoie. Chantez, monsieur le curé. L'abbé Armand m'a écrit à votre sujet. Rien de méchant, j'espère? Ah, au contraire. Même qu'il m'a dit que t'étais pas le pire élève de l'école d'agriculture. Ah, ben écoute, c'est bien gentil. Il me dit aussi que t'étais mordu de la colonisation. Que tu veux te sortir un lot puis le travailler en même temps qu'être agronome. C'est ce que je veux faire, monsieur le curé. Ouais. Ben, t'es pas bien costaud, mon garçon, pour faire un colon. Es-tu certain que c'est ça que tu veux faire? C'est mon intention, monsieur le curé. Ouais. Tu as déjà été au chantier? Chantier, j'ai... Tu as déjà manié la hache? Tu as déjà souché? Non, j'ai jamais eu l'occasion. Puis tu veux faire un colon? Sais-tu ce que c'est que la colonisation, mon gars? Oui, je sais ce que c'est que la colonisation. Non, je te parle pas des histoires qu'on t'a racontées à la petite école, là. Le retour à la terre, la survivance de la race, c'est bien beau tout ça, mais c'est vite dit. Je te parle de la vraie colonisation, là. Sais-tu ce que c'est que de travailler 10 heures par jour chez un lot avec une praille? Puis sais-tu ce que c'est que de crever de faim? Je vois pas ce que crever de faim. Petit gars. Retourne chez vous et trouve-toi un bon emploi facile au gouvernement, là. Non, ben, regarde-toi. T'es pas bâti pour le genre de travail, là. Non, oublie ça. Ça te prendra une bien grosse santé. Ben non. Tout de même un bout. J'ai pas fait 400 000 venir entendre des histoires pareilles, moi. Sauf le respect que je vous dois, monsieur le curé, je trouve que vous êtes plein de vent. Qu'est-ce que vous dites? Je l'ai dit, je le répète. Je trouve que vous connaissez pas votre affaire. Si vous pensez qu'il faut peser 200 livres pour faire de la colonisation, ben je regrette, vous avez une drôle idée de ce que c'est la colonisation. Ben moi, je pèse 140 livres, je sais pas manier la hache. J'ai jamais souché. Ça m'a bien l'intention d'apprendre comment. À part de ça, je vais sortir mon billet de location, je vais me clairer un lot, puis je vais me faire une terre, mais il n'y en a pas deux. Que vous le vouliez ou non. Bonjour. Ouais, mais sauf votre respect, monsieur le curé, il y a t'aller un peu. T'as dit qu'il y a des sangs chauds dans ton agronome? Un vrai petit coq. Ouais, ben tout de même, écoutez. T'en fais pas, la tulipe. Je voulais voir de quel bois il était fait. Ben, il est solide. Il est plus solide qu'il y en a l'air. J'ai hâte de le voir se mesurer avec des hommes comme Langlois et Simard. Gendron,
1000 piastres. Le tulipe. 200. Corps. 1200. Ah, salut, Ulrich. On m'a dit que tu voulais me voir. Oui, j'aurais quelque chose à discuter avec toi. Quelle sorte de choses? Ça marche bien en coopérative? Possiblement. Il y en a qui disent que ça marche moins bien. C'est qui ça? Les colons. Ils disent que la coopérative s'est endettée à une affaire épouvantable. Qu'il est question qu'elle fasse banqueroute. Il y a des colons qui se fourrent le nez ou s'ils n'ont pas d'affaires. Si c'est pour discuter de ça que tu m'as fait venir... Non, c'est pas pour ça. Tant qu'à moi, la coopérative peut faire faillite demain. Ce que j'aimerais pas, ce serait que quelqu'un la laisse aller en banqueroute et puis offre aux colons de l'opérer en magasin particulier. Ça me fait trop de compétition. Tu comprends, Ulrich? Dis ce que t'as à dire, Alcide Langlois. J'ai pas rien que ça à faire, moi, jaser. Bon, j'ai une petite proposition à te faire. Puis je crois que ça nous permettra à tous les deux d'en bénéficier. Ouais? Ouais. Tu sais que les colons vont bientôt commencer à se bâtir. À part ça, le plan Vautrin d'aide aux colons va passer sous peu. Ouais, puis... Ben, ça va nous prendre du bois de construction. Va nous falloir un moulancier, pas vrai? Je vois pas ce que... Le gouvernement fournit maintenant aux colonies. J'ai bien de l'influence. Je pourrais m'arranger pour en faire envoyer un à Saint-Antoine. Puis? Eh bien, il va falloir y trouver un emplacement à ce moulin-là. Si un gars donne une partie de son lot pour rien à la coopérative, sans signer de papier, bien entendu, il sera quasiment propriétaire. Pas vrai? Ouais. Puis, si la coopérative n'a à faire faillite... Ouais. Il hériterait du boulin. C'est pas bête. Je le savais qu'on se comprendrait. Ben, voici ce qu'on va faire. Au montant de 9 000 $, et à moins de recevoir un règlement immédiat de cette somme d'ici une semaine, nous aurons recours aux procédures légales nécessaires. Bien à vous, c'est signé J. Desmarais et fils, avocat pour nos créanciers. Ouais, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, Ulrich? Moi, je comprends pas ça, ces grands mots-là. Ben, ça veut dire que la coopérative va faire banqueroute et qu'ils ont l'intention de nous saisir pour se faire payer. Peuvent-tu faire ça? C'est-tu la loi? Ben, c'est informé, il paraît que oui. À moins qu'on paye. On paye. On a-tu d'argent? Non. On a 500 piastres en banque, mais il y a bien des colons qui nous doivent. S'ils nous payaient... Il n'y a pas moyen! On est pauvres! Oui, je sais. Vous n'êtes pas riche, vous n'avez pas les moyens de payer, moi non plus. Mais c'est comme ça. Ou bien vous payez, ou vous laissez la coopérative aller en banqueroute. Ça veut-tu dire qu'on va perdre la bâtisse, puis tout le stock? Oui. Puis le moulin à bois, lui? Ben, le moulin assis, c'est autre chose. Ils peuvent pas le saisir. Ça appartient au gouvernement. Si ça peut vous rendre service, je peux l'opérer à titre personnel. Si ça peut vous rendre service. Oui, je suis pour ça. Ils peuvent bien saisir la coopérative, mais le moulin assis, on en a besoin. Alors, comme ça, c'est décidé. Oui. Minute, pas si vite. Moi, je suis d'avis qu'on va bien trop vite dans cette affaire-là. On n'a pas eu les chiffres, on n'a pas lu les livres, puis on est paré à laisser tomber notre coopérative comme ça. Ben, si tu veux lire la lettre... La lettre, ça m'est égal. Moi, c'est les chiffres qui m'intéressent. Simon nous dit que la coopérative est près de la faillite. Peut-être.
Mais seulement, moi, il faut me le prouver. J'y tiens, moi, à notre coopérative. Moi aussi, j'y tiens, coopérative. Je suis tanné de me faire exploiter par l'anglois. Ouais, puis avant de la laisser tomber, je veux voir des chiffres. Tu sais pas lire. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? J'ai pas dit que c'était moi qui étais pour les examiner non plus. Je suis pas expert là-dedans. Mais on a un gars ici, par exemple, qui connaît ça. Monsieur Lajoie a étudié la coopération, lui. Et puis il peut... On n'a pas besoin de collet blanc pour venir nous dire quoi faire. Ben ça, c'est une autre affaire, Ulrich Simard. Je commence à être tanné, moi, d'entendre des gobillets contre les collets blancs. Ça fait presque 2 ans qu'on est ici, puis à mon avis, si on a fait aussi longtemps que ça, c'est par rapport qu'on a été bien servis par les collets blancs. En tous les cas, moi, je propose qu'on apprête M. Lajoie pour examiner les livres, puis qu'on fasse rien avant qu'il nous dise où c'est qu'on en est. Qu'est-ce que vous en dites? Ben, moi, je suis contre. Je vous ai dit qu'on n'avait pas les moyens de payer. C'est moi qui ai le gérant ici. Pas pour me laisser monter sa tête par un jeune blanc-bec. Si vous insistez pour faire cette enquête, eh bien, vous en chercherez un autre, gérant. Ben, ça aussi, ça nous est égal, Ulrich Simard. Tu peux bien prendre ton bord, tant qu'à moins. Tanné de me faire venir comme un mouton. Monsieur le Président! Monsieur le Président! Silence! Silence! Un peu d'ordre! Admesse. J'ai proposé l'enquête, tantôt je voudrais en faire une motion. Bon, vas-y. T'es bien certain, Ulrich, que tu vas démissionner comme gérant si on fait l'enquête? Certain comme je suis ici. Monsieur le Président, je propose... Je propose qu'on accepte la démission du gérant et qu'on fasse l'enquête. Les filles du roi. Quoi? Les filles du roi, c'est ça? Pardon? Écoute, Lajoie. Entre réserve de bois, hein? Oui. Les colons vont se bâtir, pas vrai? Ben oui, puis? Puis on aura notre première école bientôt, hein? Je vois pas ce que... Ça a l'air que vous allez sauver le syndicat. Ça marche bien? Ah oui. Qu'est-ce qui nous manque le plus? Je sais pas. Les bœufs? Ben, non, voyons donc. D'autres octrois, des provisions, des... Mon pauvre Lajoie, j'ai beaucoup d'estime pour toi. Tu nous as sorti du pétrin. Seulement, tu penses bien qu'en termes de coopérative, mon vieux, de stock puis de livres, tu manques totalement d'imagination. Alors quoi? C'est bien simple. Des femmes. Des femmes? Enfin, des filles. Sais-tu que dans la paroisse, il y a beaucoup plus de garçons que de filles? C'est pour ça, moi, que je suis toujours en train d'écrire des lettres pour les colons. On manque de femmes. Il nous manque des femmes. Et après? Puis après? Ah oui. Mon pauvre Lajoie, t'as pas l'air de te rendre compte que les femmes, c'est important? Vraiment? Mais certain. Plus on aura de femmes, plus on aura de mariages, puis de bébés, puis de baptêmes. Tant que les colons seront occupés avec leurs femmes, moi, je serai occupé avec les mariages, puis les baptêmes, puis la paroisse en sera beaucoup mieux pour tout ça. Bon, ben, c'est décidé. Il faut faire monter des femmes. Qu'est-ce que vous allez faire? Hein? Mettre une annonce dans le journal, là. Venez donc passer vos vacances en Abitibi. Au village de Saint-Antoine, vous trouverez une plage idéale et bien des hommes. Non, ça serait pas convenable. Ça serait pas distingué, puis ça serait impossible de faire une bonne sélection comme ça. Non, je m'en vais aller les chercher moi-même. Puis je pars après-midi. Mais ça dit on va finir avant le temps, hein? Ouais, tout bien. Non, avez-vous des nouvelles du curé? Mais non, pas encore. Ça fait bien 3 semaines qu'il est parti, là. Ah, ben, je l'attendais la semaine dernière. Ben pas, je t'ai pu le retarder comme ça. Ouais, ben, je vais aller voir si les gars s'avancent sur le coteau. Tulip. Oui, monsieur Lajoie. Tu sais que l'inspecteur de la colonisation est venu me voir de ton sujet la semaine passée? Il était pas de bonne humeur, l'inspecteur.
voulais savoir comment ça se fait que ton lot était sans en arrière des autres. Il voulait te l'enlever, ton lot. J'ai réussi à le faire changer d'idée. Mais c'est ta dernière chance, ça. La prochaine fois, je pourrai rien faire pour toi, tu le comprends? Je le sais. C'est le roi! C'est le roi! Une lettre pour vous! Je pense que c'est un petit curé, je reconnais son écriture. Mon cher Lajoie, c'est extraordinaire. La mode! Amenez! Les gars, là! J'ai des bonnes nouvelles. C'est monsieur le curé. Écoutez, c'est écrit, là. Mon cher Lajoie, bonne nouvelle. Le plan Vautrin, plan d'aide aux colons, vient d'être adopté. Le plan comprend des octrois pour la construction des maisons, ainsi que d'autres mesures pour venir en aide aux colons. La construction de ces maisons nous aidera à faire de l'argent. Ce qui n'est pas de refus. Vous pouvez vous attendre à recevoir 4 chars de provisions d'ici peu. J'ai déjà 2 chars pleins de ramasser et au train où ça va, j'aurai les 2 autres avant la fin de la semaine. Bien à vous, Alphonse Roche-Curé. PS. Ma campagne de recrutement a eu un certain succès. Le premier contingent, 5 créatures dépareillées, arrivera avec moi. Je pense qu'elles ont la vocation. Sur mes souliers, il y a de l'eau, des rochers, de la boue des champs et des pleurs de femmes. Je veux dire qu'ils ont respecté le curé, et ils, bon Dieu, et l'âme. S'ils ont marché pour trouver le débouché, s'ils ont traîné de village en village, je suis pas rendu plus loin qu'à mon lever, mais devenu plus sage. Les souliers qui bougent dans les cités, souliers de gueux et souliers de... Les voyez-vous, M. Lavoie? Les voyez-vous? Ah oui, je les vois. Comment c'est qu'il a pu faire pour les convaincre de monter jusqu'ici? Ah, il vient non. Il doit savoir qu'on observe les arrange en avant pour qu'on les voit mieux. Ils sont-ils bien, M. Lavoie? Hein? Ah ben, ça dépend des goûts, ça. Laissez-moi voir, hein? Laissez-moi voir. Ah ben, tiens. Tu parles d'une belle bunch. La rouge, là, ça vient. Attends, minute, les gars, minute, hein? C'est pas les filles de loi, ça. Ils seront pas vendus à l'enchère. Faut que vous les gagniez, hein? Viens ici, mademoiselle. On va passer à la cache. Antoine, tu vas leur montrer où disposer leurs effets. Certain, M. le curé. Par ici, mademoiselle. Par ici, mademoiselle. Pas mal, hein? C'est curé. C'est que vous avez fait pour les convaincre de monter jusqu'ici? Ben, c'est. T'es engagé comme institutrice. Curé, on n'a pas les moyens de payer 5 institutrices, nous autres. Enfin, pas moi la joie. Je connais bien mes colons. D'ici à la fin du mois, elles seront toutes promises. Bon, ben, fais attention, il s'en vient, là. Allez-y, là, puis allez chercher les autres, hein. Elle ramasse les autres en passant, moi, puis la joie va l'emmener jusqu'au centre. OK. Au revoir. Allez, OK. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont bien pressés, ces deux-là. Oh, ils ont peut-être des travaux de chantier à finir. Hein? Pourtant. Puis Ernest, ça va chez vous? Ah, toujours pareil, M. le curé, toujours pareil. Vous savez que Suzanne et Ovid ont décidé de se fiancer? Ouais? C'est une bonne nouvelle, ça. C'est pour quand, les fiançailles? Ben, j'avais pensé annoncer ça pour la fin de la semaine. Monsieur le curé. Oui. J'avais pensé donner une petite veillée pour célébrer. Puis, chez nous, c'est trop petit. Ça fait qu'avec votre permission, je voulais demander à M. Lajoie s'il nous passera pas à cash. Ah, Ernest, tu sais quels sont mes sentiments à propos des veillées. Avec la boisson, puis la chicane, ça va... Non, je sais ça, M. le curé, je sais ça, mais seulement que je vais voir ce que les gars se montent pas. C'est pas à tous les jours qu'il y a des fiançailles, paraît-il, hein? Curé, pour une fois, les hommes ont bien travaillé. Et puis ce serait une belle occasion de présenter les célibataires à vos institutrices. Ouais. Ouais. Ben, on verra. Pour l'instant, là,
Hey, sauvez-vous, continuez. Moi, je suivrai avec les institutrices, hein? Vous voulez pas avec nous autres, monsieur le curé? Non, je pense qu'il est mieux que je reste avec ces jeunes filles-là, hein? Vous pouvez pas faire ça, monsieur le curé. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des gars qui partent à la course, puis vous deux. Cachez-vous quelque chose, vous autres, là? Monsieur le curé, c'est que... C'est que les colons vous ont préparé une surprise. Attention tout le monde, lève-la. Es-tu prêt avec ton discours, toi, là? Ouais. Ah, du moins, je l'avais à la mémoire tantôt. Ah, puis t'as besoin d'être bon. 1, 2, 3. Monsieur le curé, les colons de Saint-Antoine sont heureux de vous revoir parmi nous. J'espère que cette modeste chapelle. Ah, oui, c'est ça. Que cette modeste chapelle que nous avons construite durant votre absence vous témoigne. En tout cas, on vous trouve bien d'avance comme curé, puis c'est pour ça qu'on vous a bâti une chapelle. C'est ça. C'est ça, un petit peu ce que je devais dire, là, mais je l'ai oublié. C'est pas une vraie cloche. Elle sonne un peu fêlée. J'espère qu'elle va faire. C'est la tulipe qui a gossé la croix. Les créatures ont toutes décoré. L'accordéon, là, c'est pour remplacer l'orgue. Armidas Mainville peut vous faire sonner ça, que vous ne saurez pas la différence. Vous allez voir. J'espère que ça va faire. C'est pas ce qu'il y a de plus riche, mais ça vient du cœur. Vous n'avez pas d'excuse à me faire, là? Pour mon Dieu, il n'y aura jamais eu un si beau temple. Il y avait un beau fou, moi, là. Non, jamais vu un curé sentimental comme moi.
mes amis, je sais que vous attendez un discours. Avoir su, j'en aurais préparé un. Mais je m'y attendais si peu. Tout ce que je peux vous dire, c'est... Merci. Merci du fond de mon cœur. Ben, merci. C'est tout. On peut-tu faire la veillée, monsieur le curé? Oui, mon Jem, vous pouvez la faire, votre veillée. Non, merci, pas pour moi. Monsieur le curé, je pense que vous êtes mieux d'aller déniaiser vos célibataires. Sans ça, on va rester avec 5 institutrices sur les bras. Ouais? Regardez-les. Ils dansent même pas. Allez, Zarzin. Qu'est-ce qu'il leur faut de plus? Viens, on va régler ça. Vous autres, là. Viens avec moi. Vous autres? Oui, vous autres, là. Hey, hey. Allez, moi. Pourquoi vous ne l'avez pas dit que vous ne saviez pas danser? Vous ne l'avez pas demandé, monsieur le curé. Il y a des jours où je me demande pourquoi j'ai choisi cette vocation d'homme. Ben, je vais vous montrer comment. Et puis, elle est plate. Tu vas faire la femme. Moi, ça? Oui. Prends une chaise, passe-toi. La première chose à apprendre, c'est de demander une fille à danser. Regardez-moi. Est-ce que je pourrais avoir le plaisir de cette danse, mademoiselle? Oui, monsieur. Regardez-nous, là. Une minute, je vais ôter ça, hein. Un, deux, ouais. Un, deux, un, deux. Un, deux, un, deux, un, deux, un, deux, un, deux, un, deux. La chaîne des dames. Mademoiselle, me feriez-vous le plaisir de cette danse? Je peux avoir le plaisir de cette danse, mademoiselle? Elle venait pas, monsieur le curé? Non, je me sens un peu fatigué. Moi, je pense qu'on va m'asseoir un petit peu. Ah ouais, c'est ça. À tout à l'heure. Amusez-vous. Un beau dodo, hein? Un beau dodo, hein? Viens, mon petit curé. Viens. Oh. Viens. C'est la boulette grise. La pont dans l'église.
bonne nouvelle, monsieur Latulippe. Ah, bonjour, mademoiselle Armande. Oui, je suis une lettre d'un ami qui est de passage aux États. Un drôle de gars. Puis vous, comment ça va, mademoiselle Armande? Ça va bien, et vous? Avez-vous eu des nouvelles de Freddy? Non. Je l'ai vu la semaine dernière à Rouen. Il m'a justement dit qu'il vous écrira. Je suis pas intéressée à recevoir ces lettres. Ben voyons, mademoiselle Armande, Freddy, c'est un bon garçon. C'est pas de sa faute qu'il y a eu des malheurs. Il vous aime bien gros, vous savez. Il me dit ça justement... Il peut dire ce qu'il voudra, c'est fini entre lui et moi. Bonjour, monsieur Latulippe. Salut. Armande. Oui? T'es bien sûr que c'est fini entre toi et Freddy? Si je le dis, c'est parce que c'est vrai. T'as pas oublié de remettre ma bague? Non, non. Qu'est-ce qu'il a dit? Rien. Rien? Ben non, rien. Il l'a pris et l'a mis dans sa poche, c'est tout. Ah. Bon. Il l'a voulu. Il aimait mieux son père ivrogne que moi. En tout cas, parlons-en plus. C'est ça. Hein. Parlons-en plus. Mon Dieu. Mais ça se peut pas. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Nous vous avisons par les présentes que, vu que vous n'avez pas, en dépit de mains avertissements, fait le travail et rempli les conditions auxquelles tout détenteur de lot est sujet, nous nous voyons dans l'obligation d'annuler votre billet de location sur le lot numéro 2, rang 1 de Saint-Antoine. Il faut absolument que vous m'aidiez, M. Langlois. Il le faut. Moi, si je perds mon lot, je suis un homme fini. Fini. Voyons, mon gars. Fais-toi pas de pile. C'est de la politique. Problème politique, ça peut se régler si on sait comment s'y prendre. Vous pensez, M. Langlois? Ah, ouais, je connais pas ça, la politique. Ben moi, je peux t'arranger ça. J'ai des tuyaux. Évidemment, il faut savoir manœuvrer. Je peux bien t'écrire une lettre, mais... Ah, ouais. Je suis pas riche. J'ai 50 piastres d'économie. Ouais. Ouais. C'est pas assez. Je vais te dire ce que je vais faire. Donne-moi 40. Signe-moi un billet pour 40. De même, il te restera de l'argent pour le voyage. Tu me remettras ça avec l'argent que tu gagneras sur les routes. Avec intérêt, bien entendu. Ah ben, certain, M. Langlois. Vous êtes un chum. Oh, c'est rien. Là, si tu vois Freddy Lacourse à Rouen, là, dis donc bonjour pour moi, veux-tu? Dis que j'ai reçu son dernier paiement, puis qu'on est quitte. Tu le retrouveras à l'hôtel principal. Certain, M. Langlois. Je vais faire ça pour vous. Bon, lave la ta lettre. Avec ça, tu seras plus achalé par les inspecteurs de colonisation. Puis pas vite si tu veux arriver avant que le bureau ferme. Merci. Je ne sais pas comment vous remercier. Moi, si j'avais perdu mon lot, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Bonjour, M. Langlois, puis merci. Voilà ce que j'en pense de votre lettre. La tulipe, ça fait 3 ans que vous croupissez sur votre lot. Vous avez à peine effardoché assez grand pour asseoir votre cabane. Passez votre temps à boire quand vous avez de l'argent, puis le reste du temps, vous flânez dans votre shack. Vous êtes même un scandale pour la paroisse. Et vous osez me demander un délai. Monsieur l'inspecteur, c'est tout ce que j'ai à moi. Si vous voulez m'excuser, j'ai d'autres travail à faire. Bon. Salut, le tulipe! Qu'est-ce que tu viens faire ici dans la ville? T'assois une minute qu'on jase.
Comment ça marche, là-bas? Ton lot, ça avance-t-il? Ouais. Pas jaseur aujourd'hui? Ah, laisse-moi te payer une ronde. Hey, garçon, vous en deux autres. Pas tous les jours que j'ai de la visite de Saint-Antoine. J'ai perdu mon lot. Il m'a longté. Oh, OK. Ils m'ont dit que j'étais pas fait pour faire un colon, que j'étais pas à ma place. Hein? Prends ça. Va te remettre. Calme les nerfs. Ah, décourage-toi pas. Je vais trouver une place avec moi, Hermine. Non. Merci, Freddy. Mais pourquoi pas? C'est mieux que des sous à paille, puis c'est payant. Non, c'est pas ça. Tu comprends pas, Freddy. T'es comme les autres. C'est pas de ta faute, mais tu comprends pas. Bon, Dieu, j'ai soif. La gorge me brûle. Il s'en vient-il avec autre chose, penses-tu? Ouais, il s'en vient. Jules François, t'as pas l'air bien. Ça vient? Ben non, j'ai pas la fièvre. Hé, Freddy. Regarde-moi ça, les belles bouteilles, mon Freddy. Ça te rappelle rien? Non. Ben, moi, oui. Elles sont comme des arbres sur un lot. Des belles épinettes sur mon lot. Tiens. Ça, c'est la clairière où j'ai construit mon chac. Puis autour, c'est les beaux arbres que j'ai jamais coupés. Ouais, mon frère, ouais. On va le défricher à deux, le vin dieu de l'eau. Toi, t'as perdu ta blonde, moi, j'ai perdu mon lot. Ben, ils nous auront pas. Excuse. On m'a volé. On m'a tout volé. Pauvre enfant. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as fait ça? C'est le curé! C'est le curé! C'est le curé! Je pense que je vais te venir au moulin, il y a du trouble. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, les gars sont arrivés au moulin un matin pour fesser le bois, mais Simard et ses fils le bloquent le chemin. Ils prétendent que le moulin est sur leur terrain. C'est la joie que j'ai rendu, mais je vais te mieux de venir. Ils sont sérieux et Simard a un fusil. Je te le dis, planté. Je te suis. Oui. Regarde.
Tu vas prendre ma place ici, toi. Laisse entrer personne, hein? Oui, monsieur curé. Ça va cesser, ces violences-là. Avancez pas, je vous avertis! Autour de là, Ulrich, avant! Le premier qui passe sur mon terrain, il va l'avoir! On commence à se parler, alors j'en prends la responsabilité, moi. Ton cheval! Il n'y aura plus de violence en paroisse. Vous me comprenez? Monsieur le curé, Simard fait du chantage. Ça fait rien. Ça peut se régler sans violence. Écoutez-moi bien, là. Ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Puis on n'a pas encore réussi à s'entendre. C'est toujours la chicane. Ou pire. Ce matin, on a trouvé la tulipe morte dans son chac. Oh non, pas la tulipe. J'ai brûlé la cervelle, jour en nuit. Vous trouvez pas qu'on a eu assez de misère et de violence à date? Vous insistez absolument pour en créer d'autres? Je fais que défendre mes droits, monsieur le curé. Viens pas me parler de tes droits, toi, Ulrich Simard. Toi qui n'as jamais pu respecter ceux des autres. Ça fait 3 ans que t'es ici. Ça fait 3 ans que tu fais tout en ton pouvoir pour profiter de tout. T'es jamais arrivé de penser à aider les autres un peu? Je suis ici pour faire de la terre, pas la charité. Ben, si tu veux agir de la sorte, y a pas de place pour toi ici. Je te le demande une fois pour toutes. Es-tu prêt à signer un papier remettant ce coin-là à la coopérative tel que tu l'as promis? Non, je le ferai pas. Puis vous pouvez pas me forcer. Ouais. Ben, c'est ce qu'on va voir. Approchez. J'ai une proposition à vous faire, moi. On va envoyer une lettre de la part des colons de Saint-Antoine au ministère de la colonisation. Puis ça va se lire comme suit, tiens. Attendu que le dit Ulrich Simard a permis l'établissement d'un moulin assis sur son lot et qu'il retire maintenant cette permission sans fournir de raison valable, attendu que par ce geste, il empêche le fonctionnement du moulin et retarde l'évolution de la colonie, nous, les colons de Saint-Antoine, recommandons que son permis de location soit annulé et que ce terrain soit remis à la paroisse. Les sous-signés, colons de Saint-Antoine. Qu'est-ce que t'essayes à faire, Ernest? Ben, c'était l'idée à M. Lajoie, ça. Ça défriche, c'est effrayant. Non. Ça vaut pas un bon cheval et soucheur ou un bœuf. Ça fait de la peine de perdre celui-là, hein, Ernest? Tu le gardais pour un de tes garçons, ce que j'ai entendu dire? Bon. Pour mon garçon, ben non, pour mon genre. Ça restera toujours dans la famille. Puis à part de ça, Freddy, c'est un bon colon, ben travaillant. On en a besoin des gars de même dans la colonie. Ah, ça, c'est certain. Comme ça, ses amours avec Armande, c'est le prix. T'as quand le mariage? Il l'a pas vu une fois depuis qu'il est de retour. Encore moins demandé. Comment ça se fait que... Tu connais pas mon Armande, toi. Armand? Oh, bonjour Freddy. Vous êtes de retour à Saint-Antoine? Armand? Ton père m'avait dit que tu revenais, mais il m'a pas dit quand. Tout le monde dit qu'ils sont contents que ce soit vous qui ayez pris le lot à la tulipe. C'est une bonne terre. Armand? Oh, Freddy! Armand?
mon amour. Attention tout le monde, là, il s'en vient. Et puis vous autres, un soir allégorique, n'oubliez pas, hein. Avancez pas, moi j'ai fini mon discours. Ouais, mais comment c'est qu'on va le savoir? On t'entendra pas d'ici? Je vous ferai signe comme ça. C'est ça le signal. Vous êtes prêts tout le monde? Oui, on est prêts. Attention, les voilà. 1, 2, 3. Il a gagné, Monsieur l'abbé Roche, mesdames, messieurs, c'est avec un grand regret qu'aujourd'hui, le jour de la Saint-Jean-Baptiste, nous nous sommes réunis ici pour dire adieu à notre cher curé. L'abbé Alphonse Roche a toujours été pour nous une source d'inspiration. À travers la noirceur de la misère des premiers temps, il a été pour nous une lumière! Attention, Plante, viens de nous donner le signal! Allons-y! Qu'est-ce qui se passe? C'est une petite surprise qu'on a préparée pour vous, monsieur le curé. C'est le Père Lamotte avec son but. Regardez-le s'il fait son fier. Ça va bien comment faire un cabestan? Oh, il n'y a pas de choix, monsieur le curé. Mes gars connaissent ça, vous savez. Ça vous rappelle les souvenirs, ça, monsieur le curé? Oui. Regardez, monsieur le curé, c'est supposé être vous sur la marine, ça. C'était aujourd'hui, hein? Vous pourriez partir dessus. Avec du bain au gouvernail. Oui. Puis de la tulipe qui jouera ses airs endiablés. Non, mes souliers n'ont pas foulé Athènes. Moi, mes souliers ont préféré les plaines. Quand mes souliers iront dans les musées, ce sera pour s'y accrocher. Au paradis, paraît-il, mes amis, c'est pas la place pour les souliers vernis. Dépêchez-vous de salir. C'est à refaire, monsieur le curé. Recommenceriez-vous? Je le sais pas, Ernest. Je le sais pas. On était pas mal jeunesse dans le temps. Dépêchez-vous de salir vos souliers si vous voulez être pardonné. Si vous voulez être pardonné.